Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Ce matin, sois avec nous, sois au milieu de nous, sois en nous. Que ta révélation, la révélation de ta parole, soit donnée à chacun d'entre nous pour la guérison, pour la délivrance, pour l'enseignement, pour la joie, pour la paix, pour tout ce dont elle est donc capable lorsqu'elle a atteint notre être tout entier. Seigneur, que ton onction soit sur ton serviteur, afin qu'il puisse donner cette parole avec autorité, puissance, avec sagesse. Bénis ces instants. Amen. En ce jour, que vraiment le nom de notre Seigneur soit élevé, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Il est vraiment le Dieu qui nous aime et qui nous fait grâce en tout temps. Combien encore nous devons bénir son nom, le louer, le glorifier chaque jour, puisqu'il est celui qui est vivant, celui qui est tout-puissant, celui qui n'a pas hésité un instant pour pouvoir se donner, pour pouvoir aller jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Ce n'était pas chose facile pour notre Seigneur Jésus-Christ d'aller à la croix. Mais comme c'était la volonté de son Père, il y est allé. Et puisqu'il est Dieu et venu ici-bas en tant qu'homme, et il a vécu vraiment comme tous les hommes, sans commettre de péché, bien sûr. Il a été tenté en toutes choses, la Bible nous le dit, et sans vraiment commettre de péché. Mais il connaît chacun de nous, il connaît ce que nous vivons, il connaît ce qui nous arrive. Mais c'est pour cela qu'il est venu, pour lui-même être un exemple, pour que nous puissions le suivre. Mais pour cela, il a fallu que vraiment Jésus-Christ devait vraiment être semblable à nous. Il ne devait pas y avoir de triche, parce qu'il est Dieu, et il pouvait très bien... Vous savez, les anges, il y a des anges qui nous apparaissent en forme humaine. Hein? Dieu peut nous apparaître en forme humaine, comme ça, on le voit, et puis après il disparaît. Mais il a été vraiment un homme parce qu'il est né d'une femme. Il n'est pas comme ça apparu un jour ou l'autre, mais parce que Dieu, dans sa grâce, a voulu que Jésus-Christ naisse ici-bas, mais en tant qu'un homme, mais un vrai. Un homme bien constitué. Sinon, la grâce n'aurait pas de force. Si Dieu avait juste fait un tour de passe-passe, comme font les magiciens, lorsque Satan est venu dans le désert pour tenter Jésus-Christ, alors il y aurait eu pouvoir contre pouvoir. Parce que Satan est venu, il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Quand Jésus a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit et qu'il eut faim et qu'il était il a fait 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 nuits, il était en jeûne. Et Satan est venu parce qu'il avait vraiment faim. Et Satan savait que Jésus avait vraiment faim. Nous voulons vraiment continuer et vraiment dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la grâce et combien la grâce de Dieu est une chose excellente. Et quand nous le découvrons, quand le Saint-Esprit nous emmène à toucher vraiment cette dimension de la grâce et nous comprenons que vraiment Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est vraiment un Dieu qui a
tellement de sagesse, son intelligence nous dépasse. Mais ce qu'il fait est vraiment extraordinaire et admirable. Donc je lis Tite chapitre 2 au verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. » Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce qui a été manifestée, il s'agit de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, il nous est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Donc, la grâce de Dieu a été manifestée afin que nous soyons appelés ou encore que nous devenions des enfants de Dieu. C'est pour cela que la grâce a été manifestée. Et en ce jour, pour continuer dans ce volet de la grâce, je voudrais vous parler de la grâce qui active la foi. La grâce qui active la foi. Nous allons prendre Galates 3, versets 22 à 25. Galates 3, versets 22 à 25. Il est écrit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, justifiés, c'est que Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous déclare justes parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève qui, eux, ont péché, ont été séparés de Dieu, puisque Dieu leur avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous allez en manger, vous allez mourir. Et dans Genèse chapitre 3, le diable est venu, Satan est venu, et il a pris possession du serpent. Et ce serpent qui parlait à Ève et qui lui dit, Dieu vraiment a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres du jardin? Et qui va par des paroles, on va dire, de séduction, leur dit que non, vous n'allez pas mourir, mais tout au contraire, vous serez comme Dieu, vous allez connaître, vous aurez la connaissance. Vous vous rendez compte? Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et donc, ça a bouleversé Ève à l'intérieur. Et son âme, qui ne connaissait pas encore le péché, va, en entendant cette semence du diable, cette parole du diable, en fait, ça va commencer à travailler en elle. Et là, ça va faire naître la convoitise. Et le fruit qu'elle avait l'habitude de regarder et qui savait qu'il ne fallait pas manger, eh bien, la Bible va dire, eh bien, elle regarda le fruit et elle a dit, eh bien, mais j'avais jamais vu ce fruit aussi beau. Elle dit, elle a vu que le fruit était agréable à la vue. Et puis, bon à manger. Donc, de par cette tentation, cette séduction, le diable qui vient, et pour mentir, pour lui faire comprendre en fait que s'ils désobéissent à Dieu, ils seront comme Dieu lui-même. Mais ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'ils ont mangé ce fruit, leurs yeux se sont ouverts et la première chose qu'ils voient qu'ils sont nus, tout nus. Et alors, Ève a mis la main devant, elle a dit, malheur de moi. Et quand elle a regardé Adam, elle a dit,
Oh là là, mais je n'avais jamais vu ça. Et puis, à ce moment-là, ils sont troublés. Et puis, il fallait trouver des feuilles, vite, vite, vite. Et ces deux personnes qui étaient ensemble. Parce que lorsque Dieu a créé les animaux et les a fait passer devant Adam, et Adam a donné des noms. Mais les animaux étaient par paire, mâle et femelle. Et Adam s'est trouvé attristé. Et Adam, lui, en fait, il disait, mais je n'ai personne qui me ressemble. Mais ça se passait dans son cœur. Et Dieu, qui connaît le cœur, a vu qu'il manquait quelque chose à Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est de là que Dieu va prendre une côte et effectivement va façonner la femme. Donc, il va façonner la femme. Et il a tiré la femme de la côte d'Adam. Dieu a créé l'homme à son image. Mais la femme a été tirée d'Adam. Je ne vais pas entrer dans... Mais c'est à prendre en compte. Il y a des choses qu'au fur et à mesure, le Seigneur nous permet d'entrer dans une dimension au niveau de la connaissance pour pouvoir aller plus loin dans la foi. Et nous devons comprendre que Adam et Ève, parce qu'ils ont désobéi, donc à ce moment-là, ils se sont cachés aux yeux de Dieu, ils se sont confectionnés des habits pour se cacher, ils ont vu qu'alors qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Maintenant, le péché est entré en eux, et maintenant, en fait, ils voient qu'ils sont nus. Regardant leur corps, en fait, ils ont honte d'eux-mêmes, alors qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, et qu'avant, il n'y avait pas de souci. Mais là, ils vont vraiment se cacher, puis ils vont se confectionner des habits. Et puis, le soir, il a dit que Dieu, dans le jardin, il appelle Adam, mais Adam, où es-tu? Il a dit, tu sais, j'ai peur, j'ai eu peur, et je me suis caché. Et Dieu lui a dit, as-tu mangé le fruit que je t'avais dit de ne pas manger? Et c'est de là qu'il dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Alors que lui, il a vu les animaux, dans son cœur, il était triste. Il a dit, mais bon, il ne va pas accuser Dieu, il ne va pas dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas donné une compagne? Non, il ne savait pas encore, mais il a vu que personne n'est semblable à lui. Mais dans son cœur a parlé, Dieu a entendu son cœur. Dieu lui a donné une femme. Et lorsque Dieu a fait la femme, a tiré la femme d'Adam, il lui a donné un sommeil. Lorsqu'il va se réveiller, il va voir la femme, il a dit, oh là 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 là, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu m'as comblé. Et il a dit, je vais l'appeler femme. Et Ève, qui veut dire femme, et comment dire, comme mère de tous les vivants. Et donc, et il était content, il était heureux. Et puis maintenant que le péché est venu, la peur est venue, maintenant l'accusation. Ah, l'accusation. Cette femme qu'il aimait tant, cette femme qu'il attendait tant, cette femme est là, et maintenant qu'il y a une situation, et donc on ne partage plus les fautes. Ça nous arrive, attention. Le Seigneur nous parle, l'Esprit de Dieu, formidable. Donc, faisons attention, les jeunes qui veulent se marier, faisons attention, il faut partager les situations. Il n'y a pas qu'un a tort à 100% et puis l'autre n'a rien. Pas moi. Je suis parfait. Je sors dans une famille où tout était nickel. Alors que la Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché. Donc tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous avons en nous les gènes du mal. Nous avons en nous les gènes du mal. Donc c'est cet héritage que nous avons reçu, effectivement, d'Adam, et qui nous sépare de Dieu. Donc, parce que le péché, comme il est dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour venir nous délivrer, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Et donc, notre Dieu, dans sa grâce, n'a pas voulu que l'homme soit séparé de lui définitivement, que le péché qui est venu dans l'homme, et ce péché que nous avons hérité, donc Dieu n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme soit éloigné de lui, mais pour que l'homme soit très très proche de lui. Et donc, c'est de là que Dieu, on va dire, dans son omniscience, en fait, a prévu, par la grâce, de sauver l'humanité, de sauver l'homme.
Et donc, nous tous qui avons hérité du péché, parce que la Bible dit dans Romains 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, la mort spirituelle et après la mort physique. Donc, le péché a emmené la mort spirituelle, ce qui veut dire que l'homme a été déconnecté avec Dieu. Pour autant qu'il peut parler de Dieu parce que c'est une créature de Dieu, parce qu'il a été créé par Dieu, donc en lui en fait, parce que la Bible nous dit aussi, comme il dit dans Ecclésiaste, Dieu a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Donc que l'homme soit déconnecté avec Dieu, ça n'empêche pas qu'au-dedans de lui, il y a une voix qui lui dit que Dieu est son créateur. Mais seulement c'est lui qui refuse, c'est lui qui va chercher des pensées et des idées parce que le péché est en lui, parce qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a cette partie du mal qui travaille dans l'homme, qui travaille beaucoup plus. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui arrivent à dire que Dieu n'existe pas. Ils arrivent à dire que Dieu n'existe pas. Pourtant, quand ils voient la mer, quand ils voient en fait la création, ils voient des choses qui ont été tellement bien faites. Même la science s'émerveille devant le cosmos, devant ce qu'ils voient, la Voie lactée. En fait, ils disent que tout est bien rangé. Et donc, ils se disent, il y a une force, il y a une puissance, parce qu'ils ne veulent pas dire Dieu, parce qu'ils sont trop intelligents, enfin, trop intellectuels. Et donc, ils ne veulent pas dire Dieu. Donc, il dit, il y a quelque chose qui a pu faire cela, qui a pu mettre de l'ordre, tout est bien rangé. Et quand on fait des calculs, c'est vraiment précis. Et pourtant, malgré tout cela, il y a des hommes, en fait, qui refusent Dieu. Et pourtant, Dieu a manifesté sa grâce par cette personne, par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous est dit dans la Bible, dans Jean chapitre 1, au verset 17, il nous est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce verset de Galates 3, verset 22-25, nous fait comprendre que l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, déclarés justes. Et ça, nous pouvons être justes, nous avons cette capacité, pour ceux qui ont la foi et qui croient en Jésus-Christ, nous pouvons nous tenir devant Dieu et nous faisons route vers le ciel ou encore vers le paradis à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est ça la grâce. C'est ça la dimension de la grâce. Il dit donc, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, parce qu'avant la venue de la foi, comme le péché était là et que le péché prenait de l'ampleur, le péché travaillait les hommes, nous avons vu par exemple la première création dans Genèse chapitre 6, où il y a eu, on parle du déluge de Noé. Et Dieu a jugé cette première création au temps de Noé, parce que la Bible dit que le péché avait pris une telle ampleur, parce que les hommes, ils disaient, vivaient tout le temps et leur pensée était uniquement vers le mal. Ils ne pensaient qu'au mal. Et le Dieu qui vient de les créer, l'homme avait déjà oublié Dieu. Et étant donné que le mal était à son apogée, alors Dieu a décidé de juger. Et Dieu a vu en Noé une personne qui était intègre, qui était fidèle, qui vraiment, lui, marchait à contre-courant. Alors que la population entièrement était tournée vers le péché, vers le mal, il y a eu un homme qui était différent. Et là, Dieu lui a parlé, il lui a dit, fais un arche dans le bois de gopher, avec le bois de gopher, et il a donné les dimensions qu'il fallait faire, parce que j'ai décidé de juger la terre. Donc Dieu a jugé la première création, mais il a sauvé 8 personnes, parce qu'il avait prévu d'envoyer Jésus-Christ. Parce que s'il avait décimé tous les hommes, il fallait tout recommencer à zéro. Et si Dieu avait décimé l'humanité, comment aujourd'hui on aurait pu dire qu'il est tout-puissant? Parce que quand on est tout-puissant, on a des solutions.
On ne lâche pas une bombe et puis on éclate tout et puis tout se disperse dans la poussière. Non, non. C'est plus quand on est méchant, on fait ça. Mais quand on est tout puissant, on trouve des solutions et avec beaucoup de sagesse. Et la Bible nous dit que la sagesse, même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et donc Dieu, dans sa grâce et dans son infinie sagesse, a voulu nous sauver par la foi. Mais comme le péché prenait beaucoup d'ampleur, Dieu, entre-temps, et lorsqu'il a créé Adam et Ève, après il y a eu Abraham, où Dieu a parlé à Abraham, et Abraham, il lui a fait des promesses où l'idée de la foi était déjà là. 430 ans plus tard, Dieu va donner la loi. Mais la loi, c'est comme un policier. Il garde les gens pour ne pas aller dans l'extrême. Parce que c'est par la loi que tu as la connaissance du péché. Et la Bible dit que la loi a été donnée à cause des transgressions, à cause des péchés. Donc la loi, c'est comme un policier, c'est pourquoi il dit, avant que la foi vint, Galates 3, verset 23, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée, à savoir Jésus-Christ. Et donc, il dit que quand la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Mais la loi, plus ou moins, était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Alors, un pédagogue, c'est une personne qui a le sens de l'enseignement. Le pédagogue est un spécialiste des questions liées au développement de l'enfant et de l'adolescent. Il accompagne ceux qui rencontrent des problèmes, comme la délinquance, la drogue, mal-être ou alcool. Il dit, afin de les aider à les résoudre en trouvant des solutions appropriées. Et donc, l'apôtre Paul dit que la loi est comme un pédagogue, est comme une personne, un spécialiste qui est là pour aider l'enfant, l'adolescent à grandir et à devenir mature. Mais nous devons comprendre cette façon de parler, de montrer la loi. Nous devons comprendre qu'en ce qui concerne la loi qui est comme un pédagogue, la loi emmène l'homme à trouver la solution appropriée qui est Jésus-Christ. C'est ça, c'est ce que la loi est appelée à faire. Il faut bien comprendre parce qu'après, quand on va aller plus loin, on va entrer dans ce que Jésus lui-même, au travers de ses miracles, au travers de ce qu'il faisait, il était en train de délivrer un message pour son peuple, le peuple juif, qui, eux, en fait, se sont vraiment attachés à la loi et à Moïse. Et alors que Moïse avait dit qu'il y a un prophète qui va venir, vous devez l'écouter. Et lui, Jésus, Moïse a parlé de Jésus, mais Jésus était là, et eux, ils continuaient à parler de Moïse et de la loi. Ils ne voulaient pas voir, ils ne pouvaient pas voir la grâce, parce qu'ils étaient toujours dans la loi. Alors que la loi, normalement, était là pour les faire comprendre qu'en étant sous la loi et en suivant la loi, en fait, tu es en prison. C'est un policier, il te tient. Il te garde. Et toi, tu dois te sentir, et il faut une délivrance. Donc, dans l'Antiquité grecque, il est dit, le pédagogue, c'était un esclave qui conduisait l'enfant de son maître à l'école en veillant à sa tenue, ses jeux, son travail, et cela jusqu'à son autonomie ou majorité, jusqu'à sa majorité. Donc, je donne ces explications pour bien comprendre. Galates 4, versets 1 à 5, l'apôtre Paul nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Et donc, il explique le rôle de la loi. Donc, le pédagogue est là pour l'enfant, l'adolescent, l'enfant qui n'a pas encore la majorité, donc qui n'est pas mûr, qui n'est pas encore fils, enfin qui est fils, qui est enfant, mais qui n'a pas encore, on va dire, la stature d'un fils responsable. Et donc, il est sous la tutelle des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage
des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et donc, Jésus-Christ est la vérité, mais Jésus-Christ aussi est le chef de la foi. Dans Hébreux 12, verset 2, il est dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Il est important de comprendre que lorsque Jésus arrive avec la grâce. Mais Jésus vient aussi avec la foi. Abraham, de par la promesse, a manifesté la foi. Mais c'est Jésus, c'est la grâce qui révèle la vraie dimension de la foi. La grâce fonctionne avec la foi pour le salut de l'homme, parce que la loi ne pouvait pas emmener l'homme au salut. La loi t'emprisonne. Et des fois, vous savez, avec la loi, des fois, ça ne rigolait pas. Tu n'avais même pas le temps de rencontrer un avocat. Des fois, c'était la lapidation. Tout dépend de ce que tu avais commis, de ce que tu avais commis comme faute, comme péché. Donc, la loi te condamnait. Mais, quand Jésus arrive, quand la grâce arrive avec la foi. Et c'est pourquoi, pour le salut de l'homme, il nous est dit, Éphésiens 2, 8, 9, 2 versets 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais aussi, pour la guérison et la délivrance, Galates 3, versets 5 et 14, Galates 3, versets 5 et 14, c'est écrit, celui qui vous accorde l'Esprit, le Saint-Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et le verset 14 du même chapitre de Galates 3, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, donc les païens, ce sont ceux qui ne sont pas juifs, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, on reçoit par la foi l'Esprit, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit par la loi. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature avec la loi. Tu deviens une nouvelle créature seulement par la grâce et la foi. La grâce et la foi. Les deux fonctionnent pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison. Et on comprendra mieux maintenant ce que Jésus faisait lorsqu'il guérissait, lorsqu'il délivrait. Et nous allons prendre Marc 5, versets 25 à 34. Nous allons lire vraiment cette histoire passionnante et à retenir que si la loi maintient le pécheur et l'emprisonne, la grâce le délivre et le sauve. Le sauve et le délivre. Marc 5, versets 25 à 34. Il est écrit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Verset 29, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et le verset 34, « Mais Jésus lui dit, « Ma fille,
ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais si nous en restons là, puisque nous avons déjà prêché par rapport à cette victoire de la femme sur la foi, mais nous allons vraiment comprendre en faisant un tour dans l'Ancien Testament, dans la loi. Vous savez, au temps de la loi, une femme qui avait ses règles ou une perte de sang était impure et ne devait pas toucher les gens, elle devait s'isoler. Et elle ne devait pas aller au marché, elle ne devait pas aller au supermarché, elle ne devait pas vraiment fréquenter les gens. Donc, Lévitique 15, versets 19 et 31 et à 33. Mais vous allez prendre le texte de Lévitique 15 et vous allez le lire en entier. Il est dit, quand une femme... Alors, la version Summer. La version Summer. Alors, si tu peux mettre j'ai pris la version Summer parce qu'elle parle mieux par rapport les règles et tout, parce que second dit flux, mais la version Summer la met beaucoup plus à notre portée. Il dit, quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, elle sera considérée pendant 7 jours comme étant indisposée. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Ah, c'est grave hein, quand même. Hein? La femme a ses règles, quelque chose qui est normal, naturel, mais quand elle est en société, il ne faut pas la toucher. Donc, et en ce moment, ça allait pouvoir passer, puisqu'il y a les gestes barrières, distanciation, tout ça. Bon, au début, bon, mais on va voir encore. Verset 31, il dit, « C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de ceux qui pourraient les rendre rituellement impurs et les exposerait à être frappés de mort. » Ça rigolait pas, hein? « S'ils venaient à rendre impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. » Verset 32. « Telle est la loi concernant celui qui a une gonorrhée ou des pertes séminales et qui est ainsi rendu impur. » Donc, dans le chapitre, vous allez voir aussi qu'il parle de gonorrhée. Alors, qui c'est qui ne sait pas ce que ça veut dire gonorrhée? Gonorrhée, c'est pour les hommes. C'est maladie sexuellement transmissible. OK? C'est MST. Alors, il est dit, oui, 32. Alors, telle est la loi concernant celui qui a une gonorrhée ou des pertes séminales et qui est ainsi rendu impur. 33, verset 33. Concernant la femme, durant ses règles, toute personne, homme ou femme, atteinte d'un écoulement, et l'homme qui partage la couche d'une femme en état d'impureté. Donc, la femme qui est comme ça et l'homme, c'est effectivement, et il y a ce genre de situation, donc ils sont en état d'impureté. Il y a aussi dans le chapitre 12 de Lévitique 1, verset 7, je vais aller plus vite, je vais lire, prenez note. L'Éternel parla à Moïse et dit, chaque fois c'est l'Éternel qui parle, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire. Donc, elle n'ira point au temple, à l'église, jusqu'à le jour de sa purification soit accompli. Si elle enfante une fille, oh là là, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. C'était pas facile. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. On constate que c'était vraiment très dur pour les femmes juives au temps de la loi. Ces personnes ne pouvaient pas vivre en société lorsqu'elles avaient leurs règles, lorsqu'elles avaient accouché. C'était très difficile. Elles étaient exclues, en fait, quand on regarde bien par rapport à la loi. Donc, on comprend mieux cette femme qui a une perte de sang et cela a duré pendant quelque temps, en fait, et qu'elle a entendu, effectivement, parler de Jésus-Christ. Et on dit, en fait, qu'elle est venue. Elle n'est pas venue en face du public. Elle est venue
par derrière. On comprend pourquoi maintenant. Elle ne pouvait pas venir en face. Si la voisine l'avait vue, au secours, là, elle va nous souiller. Elle va nous souiller. Oh là 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 là. On sera impur. Donc, la voisine allait crier. Ceux qui la connaissent risquaient de dire, mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu dois rester chez toi, tu dois être confiné. C'est pas normal. Respecte la loi. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il nous est dit dans le verset 27, cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus guérit. Elle a entendu que Jésus délivre, que Jésus a guéri des infirmes. Jésus a ressuscité des morts. Donc Jésus, elle a entendu. Et comme elle a entendu, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Ah, mais vous devez suivre, vous devez enclencher la chose. Parce que je parle de la grâce et de la foi. Elle a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Même si on a parlé de Jésus, mais on a parlé de l'auteur de la foi, du chef de la foi, de l'auteur de la grâce. Donc, puisque la foi vient de ce qu'on entend, elle a entendu parler de Jésus, la loi ne pouvait plus l'enfermer ni l'isoler. Donc, la loi la limitait, la loi dressait des obstacles devant elle. Mais la grâce qui était là, la grâce a activé la foi. La grâce a activé la foi. La grâce, c'est Jésus. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Dès que Jésus arrive, la grâce et la vérité se trouvent là. La foi aussi. Mais cette femme devait elle-même activer la foi. Donc il fallait qu'elle entende. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et combien cette femme a su braver les interdits de la loi. Cette femme n'a pas regardé parce qu'elle a pris un risque énorme. Vous vous rendez compte? Elle devait être confinée, rester chez elle, ne pas aller vers la foule, parce que même si elle vient par derrière, mais il faut qu'elle touche, elle va toucher les gens. Hein? Donc elle le fait précipitamment, et puis elle a dit, je veux seulement si je touche le bord de ses vêtements. Donc on comprend pourquoi. Elle n'a pas besoin de tenir les pieds de Jésus. Elle est dans une dimension, j'ai entendu par... Donc, si je tiens seulement les... Et c'est pourquoi Jésus a dit, ma fille, mais ta foi t'a sauvée. C'est que le message de Jésus pour les Juifs, c'est de comprendre que la foi seule nous sauve et que la foi nous délivre lorsque la grâce se manifeste pour nous. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Jésus-Christ. Nous devons faire confiance, mettre notre confiance dans ce que Jésus a accompli et qu'il a fait. C'est la grâce. Quand la grâce vient à nous, la foi vient aussi. Mais c'est pour cela que nous ne devons pas tomber à nouveau dans la loi. Parce que la loi va nous maintenir en prison. La loi tenait cette femme, elle était barricadée. Quand on a lu, tu es indisposé, tu devras rester 7 jours. Donc, et puis, quand vous allez lire, vous allez voir, sur chaque chose que la femme va s'asseoir, impur. Ah oui, il va falloir purifier. Sur le lit impur. Sur la chaise impure. Quand je regarde ce matin, je vois tous mes sœurs assises là pour pouvoir louer le Seigneur. Mais je dis, la grâce a abondé. Amen. La grâce a abondé. La grâce, c'est vraiment la liberté en Christ. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux la grâce. Ce n'était pas facile. Facile pour ce peuple, facile pour ces personnes. Et combien Jésus était là, combien la grâce était là. Ce n'était pas facile pour Jésus. Parce que chaque situation qui se présentait à lui, c'était un combat pour lui pour enseigner ses compatriotes. Je suis la grâce. Ce que je veux faire, c'est pour vous emmener vers la liberté. Nous, Dieu nous a fait grâce et nous avons compris que la liberté, le salut se trouve en Jésus-Christ, puisqu'il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais nous devons aller plus loin que cela. Nous devons faire plus que cette femme. Cette femme avait comme obstacle la loi. Quand Jésus arrive, la loi était là. Donc elle devait respecter les coutumes et les traditions du pays. Mais nous, Jésus nous a délivrés de cela. Nous sommes dans la grâce et nous avons la foi. Et que faisons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle devant notre vie? Est-ce que quand nous sommes dans des situations
nous réfléchissons beaucoup avant d'agir. Nous-mêmes, nous mettons des obstacles devant nos yeux, plutôt que de faire confiance à la grâce, en sachant que Jésus-Christ est l'auteur de la grâce, mais qu'il est le chef et la consommation de la foi. Et parce que nous avons déjà entendu, nous entendons des messages et nous-mêmes, de nos yeux, nous voyons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et il arrive pourtant, cette femme nous donne une leçon. Quand la foi et la grâce est là, nous devons savoir braver les choses. Nous devons savoir braver les choses. La loi était là. C'était pour elle, elle risquait une peine, peut-être capitale, parce qu'elle n'allait pas contaminer une personne, mais plusieurs personnes. Donc si la foule s'était retournée contre elle, elle a pris un risque énorme. Mais sachant que la grâce est là, sachant que la grâce est là, elle n'avait pas peur. C'est pourquoi il nous est dit dans Romains 1, verset 16 à 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée en Jésus la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi et non par la loi. » C'est ce que Jésus est venu nous dire. C'est ce que Jésus est venu apporter. La liberté dans la grâce et la puissance de la foi qui se manifestera après que nous ayons été sauvés. Maintenant, nous devons démontrer que vraiment Jésus vit en nous et que la foi est vraiment une puissance qui libère. Et ce n'est pas normal que bien souvent, cette femme qui était dans la loi avait un défi vraiment, on va dire, un sérieux défi à relever et qu'elle a relevé. Nous aussi, aujourd'hui, dans la grâce, nous avons vraiment la parole de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons aller plus loin. Que notre Dieu soit béni. Et je vais juste citer ce verset que lorsque Jésus devait ressusciter Lazare qui était mort, dans Jean 11, verset 40, et je crois que c'est Marthe ou Marie qui lui dit, mais Rabbi, depuis 4 jours il est mort, il sent déjà. Et Jésus va dire dans Jean 11 au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La grâce, la foi, c'est croire et tu verras. La loi, c'est fait et tu vivras. Ce n'est pas pareil. La grâce, crois et tu verras parce que Jésus a déjà tout fait. Rentre dans ce que Jésus a fait et tu verras vraiment les murs tomber, les portes s'ouvrir, les guérisons et les délivrances. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Our good and your mercy endure forever.